recevable. Monsieur Savary, vous avez la parole pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure ou rapportrice, Monsieur le rapporteur, nous venons d'assister à quelque chose d'étrange ce soir. On n'est pas très nombreux, mais quand même important. C'est le premier coup de canif au consensus sur le Grenelle. C'est le premier coup de canif au consensus sur le Grenelle. Et j'avoue que j'ai été stupéfait. Tout à l'heure, Monsieur Sadier jouait avec beaucoup d'habileté les pompiers, mais c'est Monsieur Le Fur qui a emballé le débat avec des accents absolument incroyables. C'est-à-dire un déluge de mauvaise foi ou d'amnésie, l'un ou l'autre. En tout état de cause, je vous rappelle que ce texte sur la taxe transport a une histoire. Ça a commencé, j'en étais l'un des témoins, sur les bancs du Parlement européen. C'était Jacques Barrot. Vous connaissez Jacques Barrot? Jacques Barrot qui défendait, mettait en œuvre la directive Eurovignette 3, qui est aujourd'hui et qui a inspiré le Grenelle de l'environnement et qui est aujourd'hui dans sa phase de mise en application. Entre-temps, il y a eu M. Borloo, je regrette qu'il ne soit pas là pour défendre son texte, mais je vois que nos collègues de l'UDI ont eu au moins l'honnêteté de le faire, puisque c'est lui qui a mis en œuvre la taxe poids lourd. Elle a été votée, je vous le rappelle, par le Grenelle de l'environnement et il a été mis en œuvre dans le décret qui a été pris 2 jours avant la présidentielle. La conjoncture n'était pas si bonne, Monsieur Le Fur. 2 jours avant la présidentielle a été mis en place le dispositif de mise en application. De quoi s'agit-il aujourd'hui dans ce texte? Il s'agit de le rectifier à la demande des transporteurs eux-mêmes. Il s'agit de le rectifier à la demande des transporteurs eux-mêmes. Le ministre a écouté la profession et la profession a souhaité, c'est ça la vérité des choses, que l'on mette en place un mécanisme qui soit un mécanisme de majoration simple plutôt que de répercussion. Et si M. Mariton était là, lui quand même qui connaît bien ces choses-là, je lui dirais qu'il ne faut pas feindre de croire que l'on taxe une marchandise mobile comme on taxe un immeuble. Le dispositif que vous aviez inventé était un dispositif où il fallait, à chaque fois que l'on livrait un colis, faire une facture assignée à ce colis tous les 10 km ou tous les 8 km en fonction de sa gabarit et de sa taille. C'était un dispositif kafkaïen, c'était un dispositif bureaucratique. Et dès que nous sommes arrivés aux affaires, Francis Cuvillier pourrait le dire ici, les transporteurs routiers sont venus demander grâce pour que l'on revienne sur ce dispositif. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est un dispositif simple, un dispositif forfaitaire, un dispositif qui va faire en sorte de ne pas être trop bureaucratique pour les transporteurs routiers et pour les chargeurs. Je voudrais dire personnellement que j'habite une région où je me félicite de la mise en place de cette écotaxe, au-delà d'ailleurs de son intérêt politique et de son intérêt pour un nouveau mode de transport durable qui l'a fondé finalement dans le Grenelle de l'environnement. Moi, j'habite une région où il y a 10 000 poids lourds qui la traversent quotidiennement. C'est d'ailleurs le cas aux 2 bouts des Pyrénées. Et ces poids lourds étrangers ne laissent pas 1 centime sur le sol de France pour financer l'infrastructure. Pas 1 centime. Et aujourd'hui, avec le dispositif de la taxe poids lourds, pour la première fois, ils contribueront aux charges d'infrastructure de notre pays. Je voudrais dire qu'il y a d'autres régions qui s'en félicitent. L'Alsace et vos amis la demandent. Ils la réclament depuis des années parce que les Allemands l'ont mise en place. Ça n'a pas sinistré le transport routier en Allemagne, mais par contre, il y a un rabattement de trafic sur la plaine alsacienne. Et donc, je crois que ces questions seront réglées par ce dispositif. Monsieur le ministre, vous avez aussi fait assaut de compromis, je l'ai dit, sur le dispositif de répercussion, mais compromis aussi sur la périphéricité. Et je n'encourage pas Monsieur Le Fur à en faire trop sur le sujet. Car s'il y a une fragilité du texte, elle est là, sur la périphéricité et sur la ristourne ou le rabais de taxe poids lourds sur ce point-là, car en réalité, vous l'avez constaté, quand on donnera aux Bretons une ristourne ou aux Aquitains, qui me sont chers, une ristourne de 25, de 30 ou de 40%, elle sera intérieure. Ça voudra dire qu'on aura une ristourne pour aller de Quimper à Brest, éventuellement, que l'on pourrait tout à fait avoir aussi pour aller d'Ussel à Limoges. Et donc, il y a une fragilité de ce texte sur ce sujet-là, pour lequel je vous conseille de ne pas trop brasser les contradictions et les polémiques. C'est extrêmement important parce que c'est assez fragile. Enfin, je voudrais vous dire, Monsieur le ministre, que ce texte a aussi d'autres aspects très importants. En particulier, il donne un droit de police aux agents de la SNCF et aux agents des opérateurs de fret de proximité pour essayer de faire face, vous le savez, au vol de métaux précieux qui aujourd'hui coûte 30 millions d'euros à RFF. C'est un dispositif dont on ne parle pas, mais qui est quand même très important et qui est contenu dans ce texte. Je voudrais aussi parler de ce qui a été introduit
au plan maritime, qui est tout à fait important également pour les navires abandonnés et le traitement des équipages. J'en ai connu dans mon port de Bordeaux qui sont restés des mois et des mois à quai. Et donc je crois que c'est une loi que nous soutiendrons. Je voudrais dire aussi que nous avons le plus grand des respects pour le transport routier. Ça n'est pas la taxe poids lourd qui lui fait mal. Ça n'est pas non plus, même si c'est compliqué, le carburant. Ce qui lui fait mal, c'est la dérégulation sociale complète que l'on a laissé s'installer en acceptant des directives, notamment d'ouverture du trafic international, sans qu'il y ait la moindre précaution sociale. C'est quand on a accepté, quand vous avez accepté, qu'en 2014, il y ait le principe du cabotage qui risque de ruiner le pavillon français et sur lequel j'incite le ministre personnellement à la plus grande prudence. Mes chers collègues, je vous proposerai par ailleurs un amendement, j'espère qu'on le reprendra, sur un plan national logistique, parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas raisonner uniquement en termes de politique modale, mais il faut raisonner fondamentalement en termes de mobilité, c'est-à-dire en termes de politique intermodale.